donne lui-même. Il s'est donné en sacrifice lui-même. Il est venu avec son propre sang, la parole de Dieu nous dit. Et ça, c'était dans le plan divin de Dieu. Alléluia. Et là, on voit que, eh bien, l'agneau sans défaut, c'est le Christ. Jean 29, il ôte même les péchés. Hein. Et là, on voit que pour de l'argent, eh bien, on voit que Judas a livré le sang innocent. Parce que c'était un sang innocent. Alléluia. Parce que Christ était venu avec son propre sang. Marc 14, versets 10-11. On peut dire que Judas était maudit en vendant le sang innocent pour de l'argent. Parce que dans le Deutéronome 27, verset 25, il est dit « Maudit celui qui vend eh bien, l'innocent, hein, le sang innocent pour de l'argent. » Deutéronome 27, verset 25. Exode 23, verset 6, 8. Zacharie 5, verset 3. Matthieu 27, verset 3 à 10. Matthieu 27, verset 3 à 10. Alléluia. Alors on peut dire que Judas était un voleur. Jean 12, verset 4, 5, 6. Parce qu'il volait l'argent dans la bourse. Et pour de l'argent, il a vendu le Seigneur. Alléluia. Et quelqu'un qui volait, hein, alléluia, qui était voleur, eh bien, il était contre les commandements de Dieu, qui, la parole de Dieu nous dit, tu ne voleras pas. Alléluia. Jean 12, versets 4, 5, 6. Deutéronome 24, verset 7. Deutéronome 24, verset 7. Exode 20, verset 15. On peut dire que Judas était contre les commandements de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, aucun voleur, aucun idolâtre, aucun efféminé n'héritera du royaume des cieux. Alléluia. Ici, nous voyons Judas comme un vase de perdition. Et pour cela, j'ai pris la version Darby. Parce qu'elle nous explique qu'est-ce qu'est le vase. Alléluia. Ici, nous voyons que Judas était un vase de perdition. Parce que c'est l'Éternel qui est le potier et c'est lui qui fait les vases. Il prend, il met selon le vase, selon la volonté de Dieu, c'est lui qui manipule l'argile. Et l'homme, c'est l'argile. Et l'Éternel, c'est le potier. Et nous sommes les vases. Et le Seigneur, c'est lui qui fait les vases. Alors dans la parole de Dieu, il y a des vases d'honneur, des déshonneurs. Des vases d'usage noble et des vases d'usage vil. Et c'est l'Éternel qui fait les vases. Et le vase ne peut pas dire, l'argile ne peut pas dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est la volonté de Dieu que le vase soit fait ainsi. Alléluia. Alors comment peut-il encore blâmer? Mais oui, mais c'est ce que dit Paul. Alléluia. Mais en réalité, nous voyons que le Seigneur fait toutes choses. Et on ne peut pas lui dire pourquoi m'as-tu fait ainsi? Parce que c'est lui qui fait les choses. C'est lui comme un véhicule, quelqu'un, un constructeur d'un véhicule. Eh bien, le véhicule ne pourrait pas lui dire, s'il pourrait parler, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le constructeur fait ce qui bon lui semble. Alléluia. Alors, Romains 9, versets 20 à 23. On peut dire qu'il y a des vases de colère et Judas l'Iscariote était un vase de colère. En fait, le Seigneur a tout fait pour un but, la parole de Dieu nous dit, même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe 16, verset 4. Et le Seigneur disait, malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et c'était Judas l'Iscariote. Alléluia. On voit que le Seigneur a créé le méchant pour le jour du malheur. Et on voit que c'est le Seigneur qui a créé le serpent appelé le diable. Genèse 3, verset 1, 14. Certaines versions nous disent le serpent nu. Quand il est nu, c'est pour ça que le Seigneur dit tu es pauvre et nu. Tu te parais être vivant mais tu es mort. Et on voit que Adam et Ève étaient nus quand ils ont désobéi au Seigneur.
Alléluia. Judas était un démon, était un serpent, était un diable. Jean 6, versets 70-71. Et on peut dire que le Seigneur a supporté Judas. Romains 9, 22. Romains 9, 22. Judas était dans le camp du Seigneur tout en étant un ennemi. Il était parmi ses disciples. Et là, on voit que le Seigneur, il a supporté Judas. Il y a même une parole qui dit « supportez vos ennemis ». Alléluia. Comme un peu Joseph, on voit en Égypte, il a supporté ses ennemis et en fait, il a été mis deuxième après Pharaon. S'il n'avait pas... S'il aurait été contre les hommes, il serait mis contre les plans de Dieu que le Seigneur l'avait envoyé Joseph lui-même en Égypte pour faire venir ses parents en Égypte. Alléluia. Et on voit que tout vient du Seigneur. Judas l'Iscariote, étant un vase de déshonneur, ne pouvait pas être un vase d'honneur, donc il était dans le déshonneur en livrant le sang innocent et en étant voleur, et en étant celui qui trahit. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, c'est l'Éternel qui élève et qui abaisse les hommes. Les hommes sont considérés aussi comme des arbres, parce que tout arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit. Matthieu 7, 13, 15. Ceci, ce sont des faux prophètes qui portent du mauvais fruit, qui portent des épines. Matthieu 7, 13, 15 à 20. Et là, on voit que c'est le Seigneur qui abaisse les arbres. Alléluia. C'est lui aussi qui les élève, qui les fait pousser. Ou il peut les rendre comme un arbre sec ou un arbre vert. C'est lui qui fait verdir, mais c'est lui qui assèche les arbres. Et même le Seigneur disait de lui-même, si on fait ceci au bois vert, lui c'était un bois vert le Seigneur, c'était un bois plein de sève. Qu'arrivera-t-il au bois sec? Le bois sec, il est bon pour le feu. Parce que Jérémie 5,14 nous dit, Jérémie dit, les paroles de l'Éternel, l'Éternel dit, voici Jérémie, mes paroles dans ta bouche seront du feu. Et le peuple sera du bois que le feu va enflammer. Alléluia. Jérémie 5, verset 14. Donc on voit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est jeté au feu. Et c'est l'Éternel qui fait verdir, qui fait dessécher les arbres. C'est lui qui les fait pousser, c'est lui qui les coupe. Parce que la racine est déjà mise à la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Dans Matthieu 3. Alléluia. Ça c'est Jean-Baptiste qui disait pourquoi fuyez-vous la colère à venir, race de serpent, race de vipère. Parce que la cognée est déjà mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ézéchiel 17, 24, c'est lui qui rend vert, c'est lui qui verdit les arbres, c'est lui qui leur donne la sève et c'est lui qui les assèche. Ézéchiel 17, verset 24. 1 Samuel 2, verset 6, 7, 8, c'est le Seigneur qui élève, c'est lui qui abaisse, et lui qui appauvrit, c'est lui qui enrichit, c'est lui qui rend malade, et c'est lui qui guérit. C'est lui qui rend voyant, et c'est lui qui rend sourd et mal parlant. Il fait ce qu'il veut. Exode 4, verset 11. Alléluia. Alors, dans une grande maison, 2 Timothée 2, 20 à 21, nous savons que nous sommes aussi la maison de Dieu, alléluia, en esprit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, 11 à 23. Nous sommes la maison, nous sommes des pierres de la maison. Christ est la pierre principale, pierre vivante, qui disait le Seigneur. Et quand il disait du temple de Jérusalem, il ne restera pas pierre sur pierre, et pierre sur pierre, c'était les pharisiens. Parce que cette maison-là, c'était une maison de voleurs, un peu comme Judas l'Iscariote. C'était devenu une caverne. La maison, eh bien, le temple de Jérusalem était devenu une caverne de voleurs. Et la caverne, dans la parole de Dieu, nous savons que la caverne, eh bien, c'est un cimetière. À l'intérieur, il y avait des morts. Ces gens-là, ils paraissaient être vivants, mais ils étaient morts. La caverne, c'est un cimetière. Et on dit qu'Abraham, il a enterré Sarah dans une caverne. Alléluia.
Il a enterré Sarah dans une caverne. Et ils avaient fait une caverne de voleurs. C'est pour ça que les pharisiens ressemblaient à des tombeaux blanchis. Et que l'on les appelait les fossoyeurs. Les fossoyeurs, ils creusent une fosse et ils vous enterrent. Tu parais être mort, mais tu parais être vivant, mais tu es mort, qui dit le Seigneur. Alléluia. Et dans une grande maison, 2 Timothée 2, 20 à 21, il n'y a pas que des vases d'honneur, mais il y a aussi des vases de déshonneur. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Alors l'or et l'argent, dans Ézéchiel 22, verset 18 à 22, par là, hein, ou 23, nous voyons que l'or, l'argent, ce sont des hommes. Il y a aussi de l'argent qui n'est pas épuré. Ce sont des hommes qui ne sont pas purs. C'est pas un argent qui est pur, qui est passé au feu, qui est vraiment apte à rentrer dans le temple du Seigneur. Et nous voyons aussi dans Jérémie 6, verset 28, on voit aussi l'argent. Et les fils de Lévi, la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Malachie, il est dit que les Lévites sont de l'argent non épuré. Voyez-vous ? Et dans Agé 8, quand le Seigneur dit apporter à la maison de l'Éternel l'or et l'argent, c'est pas la monnaie qu'on donne dans les dîmes, c'est pas ça, ils n'ont rien compris les gens. Eh bien, afin qu'il y ait de l'abondance dans ma maison, et afin que l'or et l'argent soient épurés, même le Seigneur, il parle de ça. Hein. Qui c'est qui purifie l'or? Est-ce que c'est le temple ou plutôt celui qui est plus grand que le temple? Et c'est pour ça qu'il fallait amener à la maison de l'Éternel l'or et l'argent afin que le Seigneur les purifie. Et on voit que dans la parole de Dieu, nous voyons que le Seigneur avait des instruments aussi pour ça. C'est pour ça qu'il avait envoyé Paul et que Paul présentait son offrande. Alléluia. Eh bien, les païens qui étaient sanctifiés par l'Esprit à l'Éternel. Alléluia. Dans Jean... non, c'est pas dans Jean. Je crois que c'est dans Romains. Romains 15. Romains 15, 16, il me semble. Je crois que c'est dans Romains 15, 16. Où il est dit que Paul a présenté son offrande, a présenté les païens comme une offrande à l'Éternel, sanctifiée par l'Esprit. Alléluia. Alors nous savons que l'Éternel, le Seigneur, qui lui, est le maître sur toute chose, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le Seigneur dit quand il enlève le souffle dans l'homme, l'homme expire et retourne à la terre. Alléluia. Et là nous voyons que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui est, on va dire, le maître sur toute chose. Toutes choses obéissent au Seigneur. Soit dans les ténèbres, soit dans la lumière. Et c'est pour ça que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, il a son armée qui est à sa droite et il y a une armée qui est à sa gauche. Et on peut dire que, c'est en 2 Rois 18, 18, il me semble, l'armée de l'Éternel à sa droite et une armée à sa gauche. Ceux qui sont à sa droite, la parole de Dieu nous dit, tu me tiens par ta droite. Ta droite me soutient, ta droite me fortifie, ta droite a écrasé l'ennemi. Et on dit que Christ est assis à la droite du trône, dans la majesté divine. Ça veut dire que là, la droite de l'Éternel représente les enfants de Dieu à sa droite. Et à la gauche du trône, parce que le Seigneur, il dirige aussi la gauche du trône, c'est les ennemis, alléluia, qui se servent soit pour accomplir ses plans, ou envoyer contre une nation qui va désobéir à ses plans, alléluia. Donc on peut dire que l'Éternel, est maître sur toute chose, alléluia. Et c'est pour ça que nous voyons dans Matthieu 25, 31, si on lit Matthieu 25, 31, quand on lit tout le chapitre, le Seigneur il dit que les boucs seront mis à la gauche. Alléluia.
Et il dira à ceux de sa droite, venez les bénis de mon Père. Alléluia. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une droite et il y a une gauche. Alléluia. Il y a ceux de gauche, ils ne peuvent pas se dérober au regard de Dieu. Alléluia. Et ceux de droite, ils sont dans la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que la droite, c'est le bras, c'est le bras, hein, c'est la droite. Et quand on dit le bras de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Et le bras supporte aussi la main. La main aussi, ça représente l'Esprit Saint. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et on voit que le doigt aussi, Luc 11, 20, eh bien, c'est l'Esprit Saint. Parce que le Christ chassait les mauvais esprits par l'Esprit Saint. Matthieu 12, versets 28 à 32. Et on voit qu'il chassait aussi les mauvais esprits par sa parole. Matthieu 8, 16. Et le Seigneur disait, je chasse les esprits mauvais par le doigt de Dieu. Luc 11, 20. Donc parole, esprit, doigt de Dieu, bras de Dieu, représentent l'Esprit Saint. Alléluia. Parce que si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les mauvais esprits, alors le royaume des cieux est venu parmi vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu nous dit que dans une grande maison, il y a des vases d'honneur et des déshonneurs. 2 Timothée 2, 20 à 21. 2 Timothée 2, 20 à 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, si donc vous vous conservez pur, c'est ce que dit la parole de Dieu. Bien sûr, si vous vous conservez pur des choses qui sont impures, que vous les éloignez de vous, si vous savez discerner, la parole de Dieu nous dit le pur et de l'impur, alors le Seigneur il dit, je vous accueillerai. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant des choses impures, il sera un vase d'honneur. C'est-à-dire que si vous marchez dans la sainteté, vous vous conservez pur, ça veut dire que vous serez un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Vous serez utile au maître, au Christ. Propre à toutes bonnes œuvres. 2 Timothée 2, 19 à 21. Version Darby. 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Et c'est la volonté, c'est ici la volonté de votre Dieu. C'est ici aussi votre sainteté, que vous vous absteniez de toute fornication. Et que chacun, la parole de Dieu nous dit, et que chacun de vous sache posséder son propre vase, version Darby, son propre vase en sainteté et en honneur, non pas dans la passion, non pas dans les passions de la convoitise, comme le font les nations, les païens qui ne connaissent pas le Seigneur. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Donc celui qui fait de l'impureté, qui marche dans l'impureté, il n'est pas appelé de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés à la pureté, non à la pureté, oui, non à l'impureté. Alléluia. Alors nous avons vu que Judas n'était pas pur. Et c'est selon les desseins de Dieu que Judas a été compté parmi les disciples des apôtres du Christ. Romains 9, versets 8 à 24. Nous savons aussi que Matthias a remplacé Judas dans la parole de Dieu et que Judas était parti à son lieu. Un peu comme Lazare qui est rentré dans son lieu. Et nous savons qu'il est tombé dans les flammes de ce feu. Alléluia. Et il dit, je souffre dans cette flamme. Alléluia. Alors Judas était compté parmi les disciples du Christ. Alors Judas illustre bien les vases de déshonneur et de perdition. Romains 9, 8 à 24. Et on voit bien que
les vases, dans la parole de Dieu nous dit, ne se sont pas fabriqués eux-mêmes, mais ils sont fabriqués selon la volonté du Seigneur. C'est-à-dire que dans ce monde-là, vous avez des vases de perdition, des vases mortuaires qui sont faits pour la mort, pour mettre sur les tombes. Je mettrai le rassemblé parmi les morts, qui dit le Seigneur. Mais il y a aussi des vases d'honneur qu'on met dans la maison des rois. Hein, les ustensiles dans la parole de Dieu, les vases, tout ça, ici et ça, ça représente aussi les hommes de Dieu, alléluia, et les femmes. Romains 9, 22. Le vase ne s'est pas fabriqué lui-même. Romains 9, verset 22. Alors, on dit que Paul aussi, selon la traduction d'Arby, Paul était un vase d'élection. Donc le Seigneur l'avait élu comme un vase d'honneur. Acte 9, 15, 16. On peut voir aussi Scofield pour les vases. Alléluia. Osée 8, verset 8. Je vous donne des versets, comme ça vous pouvez regarder vous-même. Osée 8, verset 8. Jérémie 22, verset 28. Jérémie 25, verset 34. Jérémie 48, verset 38. Apocalypse 2, verset 26, 27. Le Seigneur, il dit dans Apocalypse 2, verset 26, 27, que les nations, ce sont des vases d'argile qui sont brisés avec une verge de fer. Ce sont des vases d'argile. Alléluia. Les nations, ce sont des vases d'argile brisés par une verge de fer, par le potier. Alléluia. Alors, dans une grande maison, 2 Timothée 2, 20 à 21, il y a aussi des vases de bois et de terre. Et nous savons qu'en Égypte, il y avait du sang dans les vases de bois. Alléluia. Le vase de terre, c'est le vase d'argile.